Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos où l'objectif est de migrer une application Spring Cloud vers du PaaS Kubernetes. Dans cette vidéo, nous allons parler de Spring Cloud Config. Il faut qu'on sache ce que ça fait, comme ça, lorsqu'il faudra migrer, on va toutes les solutions qui s'offrent à nous. Alors, pour rappel, le Spring Cloud Config, il est connecté à GitHub qui garde les configurations pour des besoins de version et d'externalisation. Le Spring Cloud peut aussi prendre un fichier dans un répertoire pour charger les configs. Alors, comment ça marche? Spring Cloud config. Voilà. Alors, pour le Spring Cloud config, c'est très simple. Déjà, le serveur. Avant d'arriver à la configuration, le serveur. Voilà. Pour le serveur, il y a juste cette dépendance à ajouter. Spring Cloud Config Server et la notation enable, zoom un peu, voilà, enable config server à mettre sur la classe main et vous avez un serveur qui tourne. Après, il faut lui préciser où se trouvent les fichiers de config. Pour ça, vous allez dans Application YAML, là où les configs se font, et voilà, je lui ai donné l'URL Git pour mes fichiers. J'aurais pu lui donner un path sur mon ordinateur. Ce que j'ai fait aussi, bon, je l'ai aussi enregistré sur le registre parce que comme c'est une architecture microservice, il faut que les autres microservices puissent le retrouver facilement. Alors, il y a une chose aussi, par défaut, si vous ne lui donnez pas de nom, il s'appelle config server par défaut. Et comme c'est intégré à Spring Cloud, les autres microservices aussi s'attendent à ce qu'il s'appelle config server. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que j'ai fait ici, si ce n'est pas le cas, que vous avez nommé votre élément dans la configuration aussi, il faut prendre ça en compte. Voilà mon dépôt. Les fichiers sont dedans. On va en parler tout à l'heure. Ok. Lorsque vous avez votre config server configuré, les applications peuvent partager les configurations. Typiquement, je reviens là dans mes notes. Alors, il est sur le port 88 000. Allez, mes notes sont dans le Markdown. Voilà. Voilà, bon, la page d'accueil, il n'y a rien. Mais quand je commence par chercher les infos d'une application, je dis test, je mets le profil default. Ouais, c'est bon. Voilà, ce qu'il me dit, c'est si j'ai une application qui s'appelle test, qui a un profil default, il y a automatiquement cette propriété qui s'applique à lui
qui contient un attribut country qui est Sénégal. Alors comment ça se fait? Si vous lisez un peu la documentation, voilà un peu la forme que peut prendre les ressources sur le dépôt centralisé. Vous pouvez mettre un fichier YAML ou bien .properties qui respecte le nom de votre application, excusez-moi, le profil utilisé, le profil Spring Boot, et optionnellement le label. Le label, c'est la branche Git. Donc ça veut dire que si j'ai une application qui s'appelle test, qui a un profil Spring Boot default, je mettrai application voilà, je suis plutôt là, je mettrai application default properties, ou soit je mettrai un dossier slash test slash default et je ferai slash label. Le label, c'est la branche master, c'est optionnel, donc je le laisse tomber. Si je comme je versionne, je peux avoir des configs pro, des branches prod, une branche dev, donc je peux utiliser les branches de Git pour les distinguer. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ici, j'ai dit, ok, ben, par défaut, dans Spring Boot, on a application.properties. Exemple de celui-là. Voilà, par exemple. On a application. Bon, là, j'utilise YAML, je préfère la version YAML. Et le profil par défaut, quand vous lancez une application, c'est default. Je vous le montre. Voilà, c'est là. Zoom un peu, voilà. Quand vous ne mettez pas de profil par défaut, dans Spring Boot, le profil c'est default. Donc ça veut dire quoi? Si je veux injecter des configs dans ce microservice qui a un profil default, il suffit que je crée un fichier qui s'appelle application-default. Il est où? Voilà, il est là. Voilà, application-default. Donc c'est dans cette application-default que j'ai mis country Sénégal. Donc ça veut dire que toutes les applications auront cette config là par défaut. Donc si j'ai une application qui s'appelle test, il aura la même chose. Si je prends une application qui s'appelle hello, il aura la même chose. Si je veux versionner, je peux dire master. Voilà. Mais si je mets dev, j'ai pas de branche dev sur mon Git, normalement je n'aurai rien. Voilà, je n'ai rien. Voilà. Et maintenant, si je veux cibler de façon concrète un microservice, je prends son nom, genre ça, celui-là. Je prends son nom et dans les configs, voilà, je donne le nom de l'application, je mets le profil que je veux, si c'est default, dev, prod, et là je peux changer la donnée dedans. Si je la change, ben, c'est cette valeur qui va primer sur la valeur par défaut. Donc ici, comme j'ai mis application, c'est une valeur par défaut. Donc si je mets, ouais, je prends son nom, non, le nom, voilà, le nom il est là. Voilà, vous voyez, il en a vu deux lui. Il a vu, ok, c'est toujours celui-là parce que j'ai commenté l'autre. Ok, je vais le sortir. Je vais le décommenter. Allez, c'est parti. Je décommande lequel déjà? Voilà, continent flag. Continent flag, il est là. Allez. Alors, je démarre aussi mon application Angular. Le temps de faire les manips.
Allez. Donc, dans chaque microservice, j'ai, voilà, par exemple celui-là, j'utilise donc l'attribut country. Je lui dis value country. Si vous, allez, si on parcourt un peu le code, voilà, application YAML, je n'ai pas défini de country ici. Donc, ça veut dire que lui, le country dont je parle ici, il va le récupérer depuis la conf. Et si je reprends voilà, mon URL, voilà. Ici, c'est le service country. Vous voyez, il m'envoie country Sénégal parce que il a pris country Sénégal depuis la config. J'agrandis aussi un peu. En démarrant le service, qu'est-ce qu'il dit? D'habitude, il dit là où il a pris sa config. Voilà. Il dit, allez, j'ai pris une config depuis là. Comment il fait pour prendre la config? C'est dans Spring, dans le fichier de configuration, on lui dit OK, Spring Cloud config et on lui précise son URL. OK, ça c'est une façon de faire, mais dans la documentation, on peut utiliser une config qui dit quand tu démarres, tu vas chercher le serveur de config sur le registre. Donc celui-là, il sera ignoré et là, voilà la config qui dit OK, Discovery Enable, il va aller découvrir le serveur de config. Ici, on lui dit que le serveur de config s'appellera Cloud Config. Par défaut, allez, je supprime ça. Par défaut, quand je fais service ID, service, vous voyez, il s'appelle config server. Donc, si je ne l'appelle pas config server, il faut que je mette ce paramètre. Si c'est config server, j'ai même pas besoin de mettre celui-là. Il va aller le découvrir par défaut. Pour vous dire comment le Spring Cloud est intégré. Donc pour les autres, par exemple, j'ai juste mis le Bootstrap. Dans Application, je n'ai pas précisé l'URL de mon config. J'ai juste mis le fichier Bootstrap et ils vont le découvrir tout seul. Allez, c'est parti pour un test. Je pense que mon application aura démarré. Je mets localhost, c'est sur 4200. Moi, je dois envoyer des requêtes. On va voir si les requêtes sont arrivées. Et bon, allez, je vais m'en tenir au URL REST. D'accord. Ça, c'est mon microservice country flag. OK. Voilà. Country continent flag. Voilà la configuration qu'il a actuellement. Si je veux overrider la config par défaut, comme je disais tout à l'heure, je viens dans country flag. Je mets la même chose. Voilà, là j'ai mis Brunei. Je commit le change. Alors, il y a tout un mécanisme pour reloader la configuration, c'est-à-dire on met en place une queue, RabbitMQ, Kafka et tout ça. Quand vous changez la configuration, il y a un webhook qui est appelé. Le webhook signale au config server que la config a été modifiée pour ce microservice et le config server envoie une notification à l'application pour dire ok, tu charges ta nouvelle config. Bon, pour faire simple, je ne l'ai pas mis en place, mais ce que moi je vais faire, je vais juste redémarrer.
Je vais juste le redémarrer et on va voir comment il se comporte. Voilà, vous voyez, cette fois-ci, il prend sa config de config-flag-default. Vous voyez celui-là, override level by défaut. Donc si je reviens ici, j'actualise. Il est où? « 8800 ». Oui, c'est lui. Normalement, allez, je pense que le navigateur a mis mon élément en cache. En navigation privée. C'est bizarre. Bon, allez, j'actualise quand même ici. Vous voyez, maintenant j'ai quoi? J'ai Brunei. Ici, j'ai Country Brunei. Et bon, j'ai le drapeau, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai mis ici. Je sais pas si mon application fonctionne actuellement. Non. Bon, je vais aller regarder pourquoi l'application ne fonctionne pas actuellement. Donc voilà un peu comment fonctionne le config. Donc la config est sur Git. On peut la modifier comme on veut et mettre en place un mécanisme de override si on a une config précise et un mécanisme de propagation de la config quand la config change. Voilà un peu de façon ramassée le config serveur et le config client, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il s'emboîte. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des vidéos.